Salam alaikum. On va aborder PHP pour le reste des leçons. Alors, pour PHP, on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, on a vu juste la partie front et on n'a pas vu la partie back. Et dans le premier cours, dans la première présentation, on a parlé sur la partie back. On a dit que la partie front, tout ce qui est CSS, HTML, JavaScript, et la partie back, tout ce qui est PHP. D'accord? Alors, quand je dis la partie back, c'est la partie qui s'exécute dans un serveur. Par exemple, vous avez un site web, vous allez l'héberger dans un site web, plutôt, vous allez l'héberger dans un hébergeur. Et une fois que vous avez hébergé votre site web, on a dit que la partie front, la partie interface, elle s'exécute sur le navigateur, comme on a vu pour les cours précédents. Et on a dit que pour la partie front, pour la partie back, elle s'exécute dans un serveur. D'accord. Alors, là, pour le moment, on va pas héberger. D'accord. On va pas faire un hébergement. On va pas sélectionner un serveur pour qu'on puisse développer avec PHP. Mais ce qu'on va essayer de faire, on va utiliser notre ordinateur comme étant un serveur. On va essayer d'installer des outils qui nous permettent de rendre notre ordinateur comme étant un serveur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut installer ce qu'on appelle XAMPP. D'accord? Je pense que vous avez déjà utilisé XAMPP dans le cours de votre base de données. On va le réutiliser ici pour qu'on puisse configurer la partie PHP. Alors, on va pas utiliser, il y a pas XAMPP Work, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a l'Aragon. Il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de. Il fait la même chose que XAMPP à l'Aragon. Mais on utilise l'Aragon dans un niveau qui est un petit peu avancé dans le développement. L'Aragon, c'est pour développer surtout dans Laravel, d'accord? Alors, si vous avez des projets sur Laravel, on va essayer de parler belek à la fin, c'est quoi Laravel, mais on n'arrivera pas à utiliser Laravel. Laravel, c'est quoi? C'est un framework carrément. Il faut faire la différence qui goule quoi vous travaillez avec quel framework? Il faut faire la différence entre langage de programmation et framework. Quand on dit PHP, c'est un langage de programmation qu'on va utiliser pour développer la partie back. Mais quand on dit Laravel, Laravel, c'est quoi? Laravel, c'est un framework. C'est quoi un framework? Avec des classes déjà prédéfinies, avec une organisation qui est déjà prédéfinie, avec une connexion à la base de données qui est déjà prédéfinie. Laravel, par exemple, il utilise PHP, d'accord? C'est un framework qui utilise PHP dans son développement, d'accord? C'est pas important pour le moment l'Aragon et Laravel, juste pour vous montrer d'autres alternatives de XAMPP. Alors XAMPP, il faut le télécharger. Si vous avez Windows, il faut le télécharger pour votre système d'exploitation. Voilà, il a commencé directement. Alors, pour vous dire quelques mots, XAMPP, c'est un produit de Apache. Ça se prononce Apache en anglais ou bien Apache en français. Alors Apache, c'est une communauté qui développe des logiciels open source. Voilà, plein de logiciels. Je veux juste voir un truc. Alors pour XAMPP, XAMPP, je pense au téléchargement, vous pouvez voilà, à la téléchargement, vous pouvez choisir déjà la version. Alors la plupart ils ont un Windows, d'accord. Si vous avez d'autres systèmes d'exploitation, vous pouvez installer. Alors par exemple ici, vous êtes en train de voir qu'il y a des versions, d'accord. Alors exemple pour Windows avec des versions de PHP, d'accord. Il faut juste télécharger la dernière version, d'accord. Voilà, il faut télécharger cette version là. Alors je pense que c'est voilà, c'est 160 mégabytes. Alors une fois, moi j'ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé. Alors une fois que c'est quitté, alors, je vais pas continuer le téléchargement. Alors une fois que vous avez téléchargé votre exemple, ce qu'il faut faire, il faut l'installer, d'accord. Alors avant de l'installer, je donne quelques conseils. Il faut arrêter si vous avez des antivirus, habsouhum. C'est Windows Defender تاعك يمشي, il faut l'arrêter تاني pour ne pas avoir des problèmes. Si vous ne connaissez pas comment le faire, il faut
vous cherchez sur Google how to, vous cherchez pour Windows Defender, vous allez trouver certainement les étapes pour arrêter Windows Defender. Et voilà, c'est les étapes pour installer. Une fois que c'est installé, il faut redémarrer l'ordinateur. D'accord, c'est important aussi parce que des fois on redémarre pas l'ordinateur, on va lancer au PHP, l'exécution même chez, on gaspille beaucoup de temps. D'accord, il faut redémarrer l'ordinateur. Voici 3 conseils pour l'installation de Xampp. Alors une fois c'est installé, alors mon cas il est déjà installé. Chez moi. Alors vous allez voir une fenêtre qui est mahadi. Voilà, une fenêtre comme ça. Je ne sais pas si vous avez utilisé mais je suis certain que peut-être que je suis à un grand pourcentage que vous l'avez utilisé dans la base de données. Alors voilà, pour lancer PHP, on va lancer un serveur qui s'appelle Apache. Voici le serveur. Le serveur, il accepte ou bien il nous autorise à développer avec avec le langage PHP. Alors, une fois que je le lance, voilà, je l'ai lancé. Maintenant, il affiche le portail, c'est 80, d'accord. Si vous voulez lancer MySQL Tiny, vous connaissez comment, il faut cliquer ici. Alors, si vous voulez voir la partie administration de Apache, il faut cliquer ici, d'accord. Alors, maintenant, ça va s'exécuter automatiquement. Alors, maintenant, c'est quoi? C'est localhost et le port 80. Puisque le port, si vous cliquez, puisque le port, l'élément loul, c'est 80. D'accord. Alors, si vous voulez connaître le port, vous confirmez le port ou bien vous voulez le changer. Si vous avez un problème, des fois, vous avez des applications qui utilisent le même port à l'application AD. Du coup, il faut le changer. Alors, pour pouvoir le changer, il faut cliquer sur config. Alors, Apache httpd.config. Alors, là, est-ce qu'on a eu... Voilà, on a eu... il y a un fichier qui est... Alors, où est-ce qu'il faut aller? Voilà, il faut aller vers cette ligne-là. Voilà. Alors, non, voilà, c'est le port 80. Vous pouvez changer la valeur ADI, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la changer voilà, pour changer le port. Alors, une fois que c'est changé, pour moi, c'est bon, il marche, j'ai aucun problème. Le port 80 n'est pas occupé, du coup, je peux le voir. Alors, juste pour vous donner une idée sur l'interface. Vous pouvez, par exemple, si vous avez eu des erreurs et vous voulez voir les logs, les erreurs dans PHP, vous pouvez les voir ici. D'accord? Apache, par exemple, PHP errors. Ah, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, vous pouvez les voir dans cette partie-là. Aussi, si vous avez des trucs à configurer dans la partie PHP, il faut toujours aller à php.ini. D'accord, voilà, php.ini. Alors, au début de la programmation, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses on va pas toucher à ce fichier-là. Mais vous allez voir, par exemple, si vous avez fait un programme qui va dépasser, par exemple, 2 Go de RAM, il faut venir ici pour le modifier. Si vous avez créé une base de données qui dépasse, par exemple, 8 mégas, où la valeur par défaut, c'est 8 mégas, il faut venir ici pour modifier la valeur. Voilà, c'est un fichier de configuration qui contient tout. D'accord. Selon l'erreur que vous allez recevoir, vous allez trouver certainement vous allez googler vos problèmes, vos erreurs, et voilà, il va vous rediriger vers le fichier. Voilà. Alors maintenant, comment on fait pour exécuter du code PHP? Voilà, c'est la question qui se pose. Alors, une fois que c'est installé, vous allez le voir que l'installation Tinder, la partie C, voilà. Alors, c'est là, et vous allez trouver exemple. Voilà, ici. Voilà, elle est là. Alors, le serveur Tana, il est où? Alors, il est dans HTTDocs. D'accord? Alors, tout ce que vous voyez là, la page c'est la page qu'on est en train de le voir. La page. D'accord? C'est la page Tana. Alors, si je vais par exemple supprimer les fichiers Hadoop, j'ai pas besoin de ça. Si je vais les supprimer, je vais relancer, d'accord? Alors il va me donner une erreur. Et vous dites, mais j'ai pas trouvé les fichiers, d'accord? C'est pas grave. Alors pour PHP, c'est pas la même chose comme HTML et CSS. Je peux programmer n'importe où, je peux créer des fichiers, des dossiers habit. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut les parties qui contiennent un code PHP, لازم يكونوا تحت la partie هذه, تحت HTDocs, d'accord?
le navigateur, c'est pas le navigateur, pour que le serveur تاعنا exécute le code. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, avant de vous dire qu'est-ce qui se passe, alors je vais prendre le fichier ADA, je vais l'ouvrir. On va voir le contenu par défaut. Déjà, avant, vous êtes en train de remarquer là que l'extension de PHP, c'est .php. D'accord? Alors, on a vu HTML, CSS, JS, et ici, on est en train de voir .php. Alors, on commence à voir un petit peu la partie syntaxique de PHP. Alors, pour la partie syntaxique, vous êtes en train de voir, je vais supprimer tout ça. Voilà, c'est le code qui nous a permis de voir la page, la première page, une fois l'exemple est installé. Je vais tout supprimer. Et voilà. Alors, le code PHP, il a un début et la fin. D'accord? On a vu CSS, mais un début, mais un fin. HTML, mais un début, mais un fin. Le code complet, mais PHP, si. D'accord? Alors, Yibdab inférieur, alors point d'interrogation et PHP, il termine par point d'interrogation et supérieur. Alors tout ce qui est là, c'est du code PHP. Par exemple, pour afficher un truc sur la partie PHP, qu'est-ce que je fais? Je fais echo. Voilà. Et ça se termine toujours par des points virgules. Alors pour exécuter ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois relancer le serveur TI. D'accord? Alors je vais faire localhost et je vais faire 80. Voilà. Voici l'exécution du code. D'accord? Ah, il m'a affiché hello. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Non, on a expliqué ça dans la première séance. Alors, alors quand le navigateur il s'exécute, c'est pas comme comme la partie front. Non, on peut pas voir. Non, même si on va ajouter elements, on peut pas voir le code PHP. D'accord? On voit toujours le résultat. Puisque chez ça en réalité, si je vais faire, alors je vais faire un code pour vous montrer ça clairement. Alors je peux ajouter un code HTML finance la partie PHP et par exemple le body, je vais ajouter paragraphe. Par exemple, je vais dire my first PHP code. Et je vais ajouter la partie PHP. D'accord. Alors, on va relancer la page. Et voilà, vous êtes en train de voir où je sors. Alors, my first PHP code est to hello. D'accord? Les deux, la stream fait pas d'âme. Avec la partie PHP, la partie HTML et la partie PHP. Alors, si je fais element, si je fais inspecter ou dire element, vous êtes en train de voir que le body, le PTI, mais il n'a pas affiché le code de PHP. D'accord? Voilà, la partie cam, il n'a pas affiché, il a exécuté. Ou il a affiché le résultat. On a parlé plutôt la première séance, la présentation à contrairement à HTML, CSS, JavaScript, le code PHP s'exécute dans la partie serveur, la partie Apache, les installés dans l'ordinateur. HTML, il récupère que les résultats. HTML, j'ai bref les résultats, mais je sais comme code. D'accord? Voilà la différence entre PHP et voici la différence entre PHP et les autres langages qu'on a déjà vus. Alors on va voir quelques parties. Alors on va voir quelques instructions de PHP. Par exemple, pour créer des variables. Ce qui est important, c'est PHP ماهوش typé. معناتها كي نكري une variable ما لازمش ندير لها entier double ولا boolean ولا chaîne de caractères. Non. Maintenant, il faut toujours faire $. Et il faut donner le nom à la variable. Voilà. Var, par exemple, 1, tout ça, oui, et mettre n'importe quoi. Par exemple, 12. Voilà. Maintenant, on a créé une variable. D'accord? Si on veut l'afficher, alors je fais echo. Et maintenant, je peux mettre la variable directement. Alors, var 1. Voilà. Alors, je vais relancer. Alors, puisqu'il n'y a pas d'espace, alors affiche hello. D'accord? Alors, pour ajouter de l'espace, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je peux faire BR, HTML, et je fais point. D'accord?
Voilà. Si j'exécute, qu'est-ce qu'il a affiché? Voilà, elle a affiché تحت الهالو, affiché à 12. D'accord. Alors, non, je peux lancer directement voilà, c'est une première façon d'afficher des variables. Sinon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, par exemple, voilà, je peux faire ça, ça marche aussi. Voilà, oui, je pense que ça marche aussi. Voilà, oui, ça marche. Et il faut faire attention, si vous faites, par exemple, ça, voilà, c'est la seule différence entre les guillemets, une seule guillemet et deux guillemets. Voilà. Si je fais ça, je pense que ça va pas marcher. Voilà, oui, ça n'a pas marché. Il a un fichier var. D'accord. Il faut faire attention. Alors, quand vous faites les deux guillemets, non, il va aller et chercher le contenu de la variable. Par contre, wahda, il va pas le faire. D'accord. Voilà, c'est quelques trucs à apprendre. Alors, pour les noms des variables, dans le PHP, on peut commencer par, il faut commencer par des lettres, ou bien je peux commencer par -8. D'accord. Ça aussi, ça marche. Je peux pas commencer par des nombres. Hadi, voilà, c'est une erreur. Je peux pas commencer par des nombres. Et je peux ajouter le nombre à la fin. D'accord. Oui, ça aussi, je peux le faire. Voilà, je peux créer n'importe quelle variable. Par exemple, var bool, par exemple true. Voilà. Les codes le PHP, ça se termine toujours par des points-virgules. Par exemple, pour créer des chaînes de caractères, var, par exemple, var 3 égale, par exemple, et mettre la chaîne de caractères. D'accord? Alors, je peux faire n'importe quoi. Si vous voulez faire pour les opérations arithmétiques, si vous voulez faire des opérations arithmétiques aussi, vous pouvez faire par exemple var 1 égale à 5 et var 2 égale à 8, par exemple. Et vous pouvez faire par exemple, voilà, var 3 égale, alors 8, plutôt, voilà, var 1 plus var 2. Voilà, un exemple. Et je peux l'afficher, non? Echo. Je peux écrire directement var 3. D'accord? Voilà, il affiche le résultat de l'addition. Alors là, pour les opérations arithmétiques, vous pouvez les appliquer directement, soit le plus, alors soit le moins, soit le produit, soit le modulo. Voilà, vous pouvez les appliquer directement dans PHP. La même chose qui marche dans JavaScript. D'accord? Alors, quoi d'autre? Je vais essayer de vous montrer quelques instructions. On veut pas s'étaler, on veut pas voir toutes les instructions et voilà, on va essayer de faire, par exemple, on va essayer de faire les fonctions. Alors, pour les fonctions, vous pouvez faire function, ça commence toujours par function, et vous donnez le nom à la fonction. Par exemple, je vais la nommer my function. D'accord? Et voilà. Non, par exemple, ça commence par la même chose que JavaScript. Et vous pouvez écrire n'importe quelle fonction. Par exemple, vous pouvez écrire my. Voilà. Alors, pour appeler la fonction, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, vous pouvez directement écrire le nom de la fonction, my function, et n'oubliez pas les parenthèses. Voilà, pour lancer la fonction. Voilà. Il a écrit la phrase qu'on a ajoutée dans la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Il y a un concept intéressant Tanifi PHP. Par exemple, si je veux, je vais tout supprimer. La partie si je vais par exemple faire une fonction, add par exemple one, et je vais déclarer une variable var. Il faut donner n'importe quel nom. Par exemple, je sais pas, var number, il s'agit 1. Si je veux faire, par exemple, pour l'incrémentation, qui est ma JavaScript, je peux faire plus, ça marche aussi. Et là, je vais faire echo number. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est une fonction qui va déclarer une variable 1 dès la plus et elle va l'afficher. D'accord? Alors, si je vais appeler cette fonction-là, je vais l'appeler non.
Et à chaque fois, je vais ajouter un câble pour avoir, pour que je puisse voir le code TI correctement. Alors, je vais ajouter un BR non, point virgule, toujours. Et euh, je vais l'exécuter. Voilà. Il a affiché 2. D'accord. C'est logique. Là. Parce qu'il a pris 1, Z le wahed, ou affiché 2. Alors, si je vais appeler la fonction une deuxième fois, alors, qu'est-ce que ça va? Voilà. Si je l'appelle pour la deuxième fois, il affiche 2. C'est tout à fait normal. Là. Parce que hada le 1, hada la variable number, c'est une variable dans le contexte de la fonction add1. D'accord? Ça va me le contexte. Alors, pour que la variable, à chaque fois, elle s'incrémente, qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer la déclaration. Maintenant, au lieu de déclarer une variable simple, il faut ajouter le mot statique. Voilà. Alors, je vais tout supprimer. Voilà, statique. Voilà. Avec ça, si je vais actualiser, voilà. À chaque fois, elle est en train d'incrémenter la variable. Si je vais faire, par exemple, si je vais recopier ça et mettre ça ici, et je vais le recopier une autre fois, et une autre fois, et une autre fois, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois, il va incrémenter 1. Voilà, il va incrémenter 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Une fois statique est ajouté, bouchez ça, j'ai dit que cette variable, c'est une variable globale. D'accord? J'ai rendu la variable TI une variable globale. Oui, la fonction, à chaque fois, elle peut la reconnaître et à chaque fois, elle peut ajouter 1. D'accord? Voilà, c'est parmi les voilà, c'est parmi les choses qu'on peut faire avec avec PHP. Alors quoi d'autre? On a vu ça, on a vu ça. Alors qu'est-ce que je peux faire aussi? Je vais tout supprimer ici. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux par exemple créer des classes. Je peux créer des classes. Par exemple, classe car. Et je peux, voilà, je peux créer une classe. Il faut, alors, la classe, la première lettre, elle est majuscule. Et je peux créer voilà, je peux créer des constructeurs. Alors, function, construct, voilà. Et voilà, c'est une fonction. Par exemple, si la voiture a des attributes, qui donne la couleur, je peux faire this, color. Et ça, oui, je peux mettre par exemple une couleur, color. Voilà. Alors pour créer, alors voici, voilà, voici une classe, voici un objet que je viens de le créer, le constructeur Tao. Alors je peux faire var bien, je préfère toujours comme ça, myCar égale, alors new car et donner la valeur. Par exemple, une voiture red, d'accord? Et qu'est-ce que je peux faire? Echo. Je peux afficher et voir est-ce que, par exemple, red. Voilà, non, c'est le nom à l'attribut color. Voilà, c'est pour donner la couleur. Alors, la ligne 16, qu'est-ce qui se passe dans la ligne 16? Cannot use temporary expression. Alors, un instant. Alors, c'est this. Oui, c'est this. Alors, this. Il y a un problème avec this. Alors, c'est une seule. This. Non, je pense que c'est la flèche. Je suis sûr que c'est la flèche. Ah oui, ah oui, ah oui, j'ai oublié le dollar. Voilà, j'ai oublié le dollar. Voilà, j'ai oublié le dollar. Voilà. Maintenant, il a affiché la propriété, d'accord? Voilà, c'est juste, on vient de créer un objet, on vient de l'affecter un attribut, ou voilà. Alors PHP, il est aussi simple, hein, il est beaucoup plus simple que la logique TAO, elle est beaucoup plus simple que JavaScript.
Par exemple, pour les boucles, c'est la même chose. Si je vais faire une boucle for, on a où je dis par exemple, voilà, i égale à 1, par exemple, et alors i inférieur à 5, et par exemple, i plus plus. Voilà, la même chose qui m'a donné je pense là, exactement la même syntaxe d'un GS. Alors, ici, si je veux afficher le i, par exemple, voilà, le i. Par exemple, ajouter le BR, ben, j'ai l'affichage TI organisé un petit peu. Voilà. Si je vais exécuter ça, voilà, il a affiché. Alors, je vais supprimer ça. Voilà, il a affiché les séquences tal i, mais le 1 tal 4, d'accord. Alors, non, c'est inférieur, c'est inférieur ou égal, voilà, vous avez toutes les possibilités. Et de la même manière de, de JavaScript, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vous conseille alors, qu'est-ce que je vous conseille pour apprendre, pour les gens qui veulent vraiment apprendre PHP, les Habini Talmud? Moi, je vous conseille d'aller sur, alors, si vous allez taper PHP ici, non, PHP tout court, PHP, sur Google. Alors, si vous avez sur la documentation officielle de PHP, voilà, ici php.net, c'est la documentation officielle. Alors ici, à chaque fois, il y a des annoncements, il y a des releases. Alors PHP, il faut faire attention. Par exemple, si vous développez avec une version de PHP, une fois que vous changez la version, une fois la version, parce que l'idée c'est quoi? Non, on va faire, en réalité, c'est on fait un hébergement. Un hébergement dans un site, dans un hébergeur. L'hébergeur, il a installé une version de PHP. Par exemple, supposons que la version TAO, c'est 7.0. D'accord? Il faut faire attention. Si vous développez avec la version 8.0, il faut prendre en considération que l'hébergeur TAO est 7.0. Il y a une grande différence. Hein. Par expérience, il y a une grande différence. Des fois, il y a des méthodes qui fonctionnent 7.0, qui ne fonctionnent pas des 8.0. Il y a des méthodes qui fonctionnent 7.0 différemment par rapport à les méthodes Limshift 8.0. Il faut prendre déjà en considération les releases, les mises à jour. D'accord. Alors pour la documentation, il faut cliquer ici, Documentation. Voilà, vous pouvez voir la documentation de Documentation Download. Je peux télécharger la documentation. Je vais voir juste la documentation en ligne. La view online. Ah voilà, j'ai pas vu le alors, view online. Voilà, vous pouvez choisir. Voilà, vous pouvez choisir la langue. Voilà, on va choisir anglais, vous pouvez choisir français. Alors, qu'est-ce que vous allez voir là? J'ai un menu. Alors, Getting Started, Simple Tutorial. Aussi, l'avantage, c'est qu'il vous donne des exemples, d'accord? Vous pouvez pas vous pouvez pas les exécuter, non, sur cette machine. Mais déjà, il vous donne des exemples. Alors, par exemple, Installation Configuration, on a déjà installé. Language References, alors Basic Syntax, on a vu quelques bases. Je vais ouvrir ça. Types, les types, les variables, les constants, les constants, expressions, operators, and so on. Alors, voici, vous pouvez voir tout ce qu'il faut maintenant pour les gens qui veulent apprendre. Par exemple, si, je sais pas, si vous, voilà, Classes and Objects, si je vais cliquer sur ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, في البيزك syntax, وش عطاني PHP tags, escaping from HTML, par exemple PHP tags. Je vais cliquer sur ça. Là, certainement, voilà, certainement c'est starter. Il va me dire que voilà, c'est pour afficher, il faut faire écho et voilà. Vous pouvez voir les exemples. Moi personnellement, voilà, je plonge directement vers les exemples et voilà, pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, le table of contents, on a fait types. Par exemple, si on va les types existants, les nuls par exemple, c'est un type de variable nul qui ne contient rien. Si je fais booléen, voilà, on prend la variable qui m'a et on affecte directement. C'est exactement la même chose qui m'a donné.
D'accord? Par exemple, pour faire une vérification, est-ce que ça égale true ou bien false? Voilà, c'est le if, le très basique, l'action stack. Et voilà. Et voilà, vous pouvez voir plein d'exemples. Par exemple, classes and objects. Ça dépend de vos besoins, ça dépend au Habin, ça dépend ce que vous cherchez. Voilà, voilà, vous pouvez voir cette documentation, bien d'autres documentations. Alors, pour les gens, par exemple, moi personnellement, des fois, je veux tester des trucs rapides sans lancer les. Happen tester des trucs rapides, des algorithmes rapidement. Mais là, m'a lancé l'exemple ou à chaque fois lancer, on aura le code la partie indique htdocs. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il y a des IDE en ligne. Vous pouvez faire run PHP online. Voilà. Je pense, il y a des, alors tutorials, je vais voir ça, alors les sandbox, voilà. Je sais pas si ça va marcher. Ah oui, ça aussi, ça marche, je pense. Alors comment on fait en exécutant, cliquez ici. Voilà, il a exécuté le code. Maintenant, par exemple, vous pouvez travailler déjà en ligne. Alors, tutorials.points.com, vous pouvez déjà travailler en ligne, d'accord? Si vous avez un problème d'installation. Oui, je pense qu'il marche. Une fois que ça 5, je vais faire un petit test. Mais pour PHP. Alors, ça aussi pour sauter la ligne, hein, d'accord? Ça aussi, vous pouvez sauter la ligne avec ça dans PHP. Alors, je vais faire var. Ainsi, je vais exécuter juste pour voir. Voilà, il n'a pas affiché la variable, d'accord? Du coup, il y a un problème certainement de la echo var. Je vais ajouter ça. Ça dépend de la version aussi installée. Exécute. Ah voilà, il est en train, voilà, il est en train de l'afficher, voilà, i5. D'accord. Les sandbox aussi, voilà, vous pouvez écrire un code, non, c'est purement PHP, non, et vous pouvez l'exécuter. Et ce qui est très très bien, non, vous pouvez changer la version du PHP, d'accord. Non, vous pouvez la changer. Voilà, voici la preuve que la version elle joue un rôle important dans la programmation, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans PHP? Qu'est-ce que je vais essayer de faire? Alors, je vais essayer de vous montrer par la suite, dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de vous montrer comment connecter PHP à la base de données, d'accord? Alors, le PHP, qu'est-ce qu'on peut faire avec PHP? On peut faire la partie logique, d'accord? Tout ce qui est calcul, tout ce qui est programmation, tout ce qui est algorithmique. On peut se connecter à la base de données. On a un site web qui a un lien, une base de données. On peut poster des données, on peut récupérer des données, on peut lancer des requêtes SQL, d'accord? Là, comme tu as fait la base de données, hein, ça va. D'accord. Alors, à la prochaine.